Donc, je vous demanderais de tourner dans Matthieu. Matthieu, chapitre 16, pardon. Je fais un peu la suite de la semaine passée et la conclusion aussi de la série qu'on a commencé il y a plusieurs semaines, à peu près il y a 2 mois de ça, qui s'appelait Le Royaume de Dieu. Donc, on est à la 7e partie. Je veux prendre le temps de lire Matthieu 16 pour montrer quelque chose de vraiment très important sur le sens de la communauté, parce que ce texte-là, même on l'a lu la semaine passée, mais je ne le lirai pas au complet. Je vais juste lire la 2e partie où Jésus va dire ceci: « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous vous souvenez qu'on s'était dit autour de cette déclaration-là que Pierre avait révélé que Jésus était le Fils, le Christ, le Fils du Dieu. Comment est-ce qu'il dit ça? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ouais, c'est ça. Et ce qui était intéressant, on avait vu que les hommes autour de Jésus, les apôtres et même les gens autour des apôtres, avaient pas vraiment deviné qui était Jésus malgré la présence qu'il avait, malgré les miracles et les prodiges qu'il a fait. Ça aurait été, en tout cas dans notre logique à nous, on se dit, il me semble que c'était évident que c'était lui. Mais quand on était là sur place et qu'on regardait ça de près, il y avait quelque chose de discret dans ça. Puis on avait vu la semaine passée que c'était comme probablement voulu du fait que le royaume de Dieu, nous dit Jésus dans Luc 17, vient pas comme pour frapper les regards. Donc, et Ésaïe 53 le redit aussi, ça. Donc, si le royaume de Dieu et si la messianité de Jésus a à être connue, ça va devoir venir par une révélation du Père. Et c'est ça que Jésus dit, c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce texte-là, ceci d'important que c'est Jésus qui prévoit ce qui s'en vient. Littéralement, là. Il est en train d'expliquer qu'il va bâtir son Église, et si je me trompe pas, c'est une des premiers usages dans le Nouveau Testament de l'expression « Église ». Parce que l'Église n'existe pas, et puis le mot « Église », « ecclésia », vient d'une expression utilisée chez les Grecs pour définir l'assemblée du peuple, et on voit Jésus récupérer ce mot-là pour parler de son corps qui va être l'Église. Donc c'est l'Église avant le temps, en quelque sorte. L'autre texte où il est question de l'Église dans les évangiles, là, dans le discours de Jésus lui-même, c'est Matthieu 18, dans le cas de la discipline. Si quelqu'un se repent pas, il dit « dis-le à l'Église ». Et donc c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous aviez remarqué que Jésus lui-même avait dit, il me semble que c'est évident, mais ça ne l'est pas tout à fait. J'avais déjà posé la question à savoir comment se fait-il que l'Église est expliquée comme ça d'avance par lui-même Jésus? En fait, la réponse est aussi simple que Jésus, il sait exactement où est-ce que lui s'en va. Maintenant, la première idée, lorsqu'il va dire à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », si vous avez déjà été catholique, je sais qu'il y en a qui n'ont jamais été catholiques avant. Non, chez les plus jeunes, vous n'avez pas connu ce que c'est. Oui, quand même, un peu. OK. On sait que ce texte-là a été récupéré comme étant le texte pour fonder même le système de la papauté, comme si Pierre était finalement le premier pape, parce que ici, le Seigneur lui aurait confié les clés. Donc, et qu'il aurait bâti son Église sur Pierre. Et c'est une malheureuse incompréhension du texte, parce que le mot roc ici, le mot pierre ou Petra dans le texte original, fait référence à de la roche. Et dans l'Ancien Testament,
Il y a énormément d'expressions qui sont utilisées en relation avec ça. Je pense que je l'ai dit un petit peu la semaine passée, là, mais vous avez les roches, les pierres qui servaient comme d'angle à un bâtiment. Donc, en Palestine, on voit ça souvent. Si vous êtes déjà allé, vous avez remarqué peut-être qu'il y a beaucoup de roches, de grosses pierres, de rochers qui sortent du sol et qui sont profondes dans la terre. Et souvent, certains se choisissaient une pierre comme ça pour bâtir leur maison. Donc, ils accotaient leur maison, ils prenaient cette pierre-là, puis ils la faisaient, cette pierre-là devenait une pierre du mur de fondation de leur maison. Donc, en d'autres mots, ta maison est au moins aussi solide que la pierre sur laquelle est placée ta maison. Ou bien, on trouvait un fondement en dessous, en pierre. D'où l'expression de bâtir sa maison sur le roc et non sur le sable. Et d'autres usages du mot pierre ou roc dans l'Ancien Testament, écoutez, il y en a plusieurs textes, je vais vous en lire dans 2 Samuel 22, mais tournez pas là, et qu'ils ont tous, non c'est l'autre texte, car qui est notre Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Donc dans l'Ancien Testament, l'expression le rocher ou le roc, est une identification à la personne de Dieu. Donc Dieu par anthropomorphisme. Quand on dit d'anthropomorphisme, Dieu se compare à des choses qui dans le langage humain est compréhensible. Comme disait souvent Dr Jabala à la faculté dans son cours d'herméneutique, quand Dieu parle à des hommes, il leur parle en homme. Donc il utilise des circonstances, des éléments visibles dans la nature autour et c'est comme ça qu'il partage l'Évangile. Donc, dans l'Ancien Testament, le rocher était présent. Vous avez dans les psaumes cette prière qui était faite « Aide-moi à atteindre le rocher que je ne peux pas atteindre seul ». Donc, l'usage du rocher est fréquent à différents niveaux. Donc, ici, Samuel, dans le 2e livre de Samuel, c'est intéressant de voir que ici, le rocher, c'est Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, tournez pas là encore, c'est l'apôtre Paul qui rappelle le fameux rocher qui, dit-on, suivait Israël, d'où venait l'eau, d'où s'abreuvaient les Juifs dans le désert. C'était un rocher, le fameux rocher sur lequel Moïse avait frappé et qui fournissait l'eau. Et Paul va dire, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher, Pétra, un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Donc, vous comprenez que quand Paul va dire à Pierre, sur ce Pétra, je vais construire mon église, il n'est donc pas en train de parler de Pierre l'homme, mais du Pétra. Donc, il reprend toute une image qui appartient au langage des Hébreux dans l'Ancien Testament, et les apôtres devaient sans doute comprendre ce que Jésus est en train de dire. Donc, c'est ça qu'il faut surtout retenir d'abord au sujet de la roche ou de Pierre. L'Église sera bâtie sur la révélation du Père. Ça, c'est l'autre point. Donc, je vais bâtir mon Église, mais je vais la bâtir comment? Donc, encore ici, il faut se répéter, c'est vraiment une notion importante, puisque personne n'est capable, à la vue et par sa chair et son sang, être capable de saisir cette réalité du Christ présent au milieu d'eux, il faut que ce soit le Père qui la révèle. Mais c'est aussi de ça dont Jésus va dire, c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. Et ça nous aide à comprendre que nous ne bâtissons pas l'Église. Nous vivons l'Église que Christ bâtit. Et ça fait une énorme différence dans la qualité du repos qu'on va avoir. Hier, sur Internet, j'ai écrit un petit texte pour annoncer ce message-là, puis je parlais de l'épuisement. Tu sais, l'épuisement spirituel, parce que c'est un problème. Je vous ai lu des statistiques la semaine passée qui on disait que 1500 pasteurs par mois démissionnaient. Ben c'est certainement pas parce que ça allait bien. Donc, il y a beaucoup d'épuisement dans le milieu des chrétiens. Mais pourquoi il y a tant d'épuisement? Ben, c'est probablement parce que on fait l'œuvre de Dieu à notre façon. Donc, on essaie de faire arriver quelque chose qu'on n'est pas appelé à faire arriver. Donc, on ne peut que s'épuiser si on fait ça.
Mais à la fois, si on laisse Dieu, comme lui le dit, je bâtirai mon Église, et de quelle façon va-t-il la bâtir? Bien, il va la bâtir sur cette révélation-là, et c'est lui qui va révéler aux gens qui est le Christ. En d'autres mots, on ne peut pas voir le Christ à moins que le Seigneur nous ouvre les yeux et le rende évident à nos yeux. Mais ça aussi, c'est reposant, parce que ce que ça nous donne comme message, c'est que nous, on est appelés à le donner, le message, à l'annoncer, ce message de l'Évangile-là, mais nous, on ne peut pas produire la révélation. Donc, c'est comme ça que ça marche. On annonce l'Évangile, et c'est le fardeau de révéler le Fils à ces gens-là. C'est un fardeau qui repose sur les épaules de Dieu. J'ai beaucoup insisté là-dessus ce matin à Longueuil, parce que c'est un point qui est vraiment important. Si vous aviez un ministère d'évangéliste, parce que ça fait partie des ministères que Dieu donne à l'Église dans Éphésiens 4, 11, puis j'aime un commentaire que j'ai lu hier soir de Pasteur Cudjoe. Qui connaît Pasteur Cudjoe? Quelques-uns ici. Pasteur Cudjoe, c'est un pasteur en Afrique, c'est un de mes bons amis au Bénin avec qui on a travaillé beaucoup là-bas. Puis il y a beaucoup d'églises qui l'ont fondé. Puis ce bonhomme-là, c'est un bonhomme qui est un formateur de pasteurs. Puis il mettait un commentaire sur Éphésiens 14 hier en disant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Hein? Je pense que c'est les 5 fonctions qui sont mentionnées. Il dit ces 5 choses-là ne sont pas des titres, ce sont des charges. Donc, en d'autres mots, on pourrait te nommer, on pourrait t'ordonner pasteur 10 fois. C'est pas ça qui va faire de toi le pasteur. Tu l'es si tu as été donné par Dieu. En d'autres mots, tout ce qu'on a besoin, c'est Dieu qui le donne. Donc, même les appels, les anciens, les pasteurs, les diacres, Dieu donne tout à l'Église. Parce que c'est lui qui l'a bâti. Maintenant, l'intelligence spirituelle dans laquelle on doit se mettre, c'est d'être pas en avance sur Dieu, mais de laisser Dieu être en avance sur nous. C'est lui qui ouvre le chemin. Hein? On se dit en chemin ici. Et c'est lui qui va éclairer les appels et les vocations de chacun. Maintenant, si on apprend à marcher comme ça, ben on marche suivant Dieu et il y a quelque chose de beaucoup plus reposant et on s'éloigne probablement de l'épuisement parce qu'on se dit on n'a pas à faire arriver rien. Mais c'est pas qu'on n'a rien à faire. On a à répondre aux appels qu'il nous donne et lorsqu'il nous donne un appel, ben, il nous donne les dons et les charismes qui conviennent à cet appel. Mais c'est un apprentissage parce qu'on est dans un monde très intense qui, lui, rend les choses plus complexes que ça. Donc, c'est le Père qui révèle le Fils et lorsque le Fils est révélé au regard de quelqu'un, bien, la personne se tourne vers Dieu. Donc, on n'est pas passif, mais on est participant de son œuvre. Il le fait à travers nous. Il faut juste le comprendre comme ça. Dans la déclaration, il est aussi fait, il est aussi dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Vous vous souvenez de ça? C'est ce que Jésus va dire. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette Église que lui bâtit. Porte de séjour des morts, ici, ne fait pas référence au monde des ténèbres, au monde de Satan. C'est pas de dire que nous, on est protégés contre les œuvres du diable, mais davantage ici, c'est que l'Église, qui est le royaume de Dieu, c'est la réalité à travers qui a vaincu la mort. Donc, à travers Jésus et à travers son esprit qui nous donne une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ, cette nouvelle vie-là ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir de la mort, du jugement, de la chute. Genèse 2, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et le texte original le dirait, vous mourrez certainement. Maintenant, le séjour des morts dans l'Ancien Testament, le Shéol,
Chez les Grecs, on appelait ça le Hadès, étaient ces lieux que l'Écriture reprend comme la description du lieu où allaient séjourner autant les morts, les justes que les injustes, en attendant la finalité des choses. Maintenant, ce séjour des morts-là disparaît. Donc, ce que ça me fait comprendre, c'est que le jour où vous et moi nous mourrons, nous allons instantanément dans la présence de Dieu. Donc, on ne s'en va pas se stationner, je pense, dans un espèce de lieu d'attente jusqu'à la fin. Parce qu'il faut bien comprendre que la fin, si vous mourrez aujourd'hui, vous vous dites c'est votre fin à vous, pas nécessairement la fin. Donc, est-ce que je m'en vais attendre quelque part la fin? Ben, c'est que le concept de fin est relatif au monde où le temps et l'espace existent. Si vous êtes dans le temps d'aujourd'hui, on attend quelque chose, mais si vous mourrez, vous sortez de ce giron du temps et de l'espace. Donc, vous apparaissez comme au moment même dans le royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui le disait à un des deux larrons. T'sais, bien que l'expression dit, je te le dis, comment est-ce que c'est dit? Dès aujourd'hui, tu seras au paradis. Il y a certains qui ont dit, ça ne veut pas dire qu'il va être aujourd'hui au paradis. Il y en a qui ont dit, ça veut dire, Jésus dit, dès aujourd'hui, je te le dis que tu vas être un jour au paradis. Mais je pense que c'est plutôt l'autre version qui est bonne, c'est aujourd'hui tu vas être au paradis. Donc, en d'autres mots, c'est comme s'il disait au gars, aussitôt qu'on meurt, on se revoit, là. On entre là. Et donc, c'est pour ça que la révélation que Pierre a, que Jésus, le Fils de Dieu, elle porte toutes ces réalités-là. Donc, le séjour des morts et la mort ont été vaincus. Donc, vous avez Paul qui le reconfirme dans 1 Corinthiens 15, au verset 54, en disant « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ça, ça se tient merveilleusement. La victoire sur la mort et sur le séjour des morts n'est pas une victoire qu'on a acquis par nous-mêmes, mais c'est une victoire que Dieu nous donne. Puis regardez, c'est vraiment dit comme ça. Les grâces soient rendues à Dieu qui nous donne cette victoire-là. Il nous la donne par qui? Mais pas par nous, mais par Jésus-Christ. Donc, c'est une grande révélation que celle que Jésus ou que le Père a donnée à Pierre. Elle est extrêmement importante parce qu'à travers ce texte-là, c'est comme si Jésus nous montrait tout l'avenir, autant notre avenir terrestre que notre avenir éternel. Dans un court texte, tout est là. La dernière chose que Jésus va dire à Pierre, c'est que il dit « Je te donne les clés du royaume ». Encore là, chez les catholiques, l'interprétation qu'on en a tirée, c'est qu'on a fait avec ça de Pierre un peu le patron des chrétiens, donc comme je vous dis en premier pape, mais la réalité est différente un peu, c'est que c'est l'apôtre Pierre qui a été chargé d'être le premier à prêcher l'Évangile à 3 sortes de peuples distincts. Il faut savoir, et je vais répéter ceci, c'est qu'à l'époque de Pierre, il y a 3 sortes de monde dans l'environnement des Juifs. Là. On s'entend, là. Quand vous entendez ce même Jésus dire dans Acte 8, « Vous serez mes témoins », il va dire à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en réalité, il dit 4 choses, mais il y en a 3 en fait, parce que Jérusalem et la Judée, c'est le même monde. C'est le monde des Juifs, les Judéens qu'on les appelle aussi.
Donc, c'est les descendants des familles de David et de la tribu de Juda, ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la Judée. Maintenant qu'on dise aux apôtres, vous allez annoncer l'Évangile en Judée aux Juifs, tout le monde est d'accord avec ça. Chez les Juifs, il n'y a pas de problème. Puis il faut se mettre dans l'ambiance de comment pense un Juif. Et pour ça, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés en Israël ou dans un quartier juif à Montréal ou un quartier juif quelque part? Tu es en Israël? Bon, tu es sûrement allé au Mur des Lamentations ou dans les quartiers où on voit des Black Coats, les Juifs orthodoxes. Le sentiment est assez particulier. C'est que quand on passe à côté de ces gens-là, ils ne nous regardent pas. Vous avez, c'est malaisant. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, c'était en 1989, là, que je suis allé là pour la première fois. Tu sais, moi, j'étais un peu de même. Ma femme m'a dit, moi, j'aime ça de dire bonjour à du monde que je connais pas. T'sais. Et là, elle est où ma femme, au fait? Ah. Non, mais c'est ça, hein? Dans les magasins, je jase, j'ouvre facilement, tu sais. Puis là, si tu arrives avec ces Juifs-là, là, tu peux leur dire salut, bonjour, hello, hi, essaye tous les mots, eux autres, ils te regarderont pas. Et là, t'as comme, je me souviens du sentiment, là, je me dis, c'est donc bien étrange d'avoir l'impression de ne pas exister, tellement qu'ils veulent pas te voir, puis ils veulent pas te parler, puis ils veulent pas te connaître, ils ont zéro intérêt. Faut juste se rappeler que les Juifs, les apôtres, c'est des hommes de cette nature-là, ils sont des Juifs qui sont bâtis sur cette compréhension-là. Pour eux, les Samaritains, c'est des poubelles, là. Tu parles pas à ça. C'est pour ça que quand Jésus est au puits de Jacob, il parle avec la madame. Tu sais, quand les apôtres viennent, il est même mentionné qu'ils ont trouvé ça bizarre qu'il parle à cette femme. C'est quand même, faut comprendre de tout le côté, l'interdit d'être en relation avec ce qui est impur, c'est très très fort chez eux, ça. Donc, cette séparation-là avait été pas endurcie, mais renforcée au retour de Babylone. Il faut se souvenir qu'avec Néhémie, Esdras et tout ça, ils reviennent. Et là, ils comprennent qu'ils ont été châtiés par Dieu parce qu'ils se sont adonnés à de l'idolâtrie avec des étrangers. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles ils avaient été châtiés. Ils avaient abandonné l'Éternel, leur Dieu. Fait que c'est comme si, quand ils reviennent, là, ils se disent, OK, là, on va être en règle. Ils se sont donné des mesures et des règles pour ne pas parler aux païens. Donc, quand un Juif partait de Jérusalem puis voulait aller en Galilée, t'as la Samarie, c'est quelque part entre les deux. Fait que tu avais deux choix. Ou bien tu traversais la Samarie, ça allait plus vite, ou tu passais par Jéricho, plus vers l'est. C'était plus long. Mais, donc, il faut comprendre que l'appel que Jésus leur donne dans Actes, c'est là, vous allez aller vers ces gens-là que vous aimez pas. Et on vous dit depuis toujours que vous ne pouvez pas leur parler, mais moi, je vous envoie leur annoncer l'Évangile. Tu sais, nous, quand on lit ça, on ne sait pas qu'il y a une animosité tant que ça, mais mettez-vous dans la peau de ces gars-là qui sont assis ici aujourd'hui, puis on vous envoie vers vos ennemis ou du monde complètement méprisable. Comment? Je vais dire le nom et la citation. Donc, vers le reste du Canada. Donc, moi, je viens d'une famille nationaliste. C'était vraiment ça chez nous. Bon, bref, c'est assez étonnant. Et il faut remarquer à quel point Jésus, dans son enseignement, fait exprès de continuellement mettre des Samaritains dans ses paraboles. Tu sais, on dirait que Jésus, là, tu sais, si tu étais son coach, tu dis, tu vas te faire crucifier, toi, à force de faire ça. Ça ira pas bien. Écoutez, la parabole du bon Samaritain. Du bon Samaritain, tu sais, il dit un homme était monté vers Jéricho, puis il dit il était attaqué, puis
Il dit un sacrificateur est passé par là, puis il n'a pas le temps de s'en occuper. Tu sais. Il met les Juifs les plus orthodoxes, tu sais, puis le prêtre est passé, pas le temps lui non plus, puis tout à coup, un Samaritain qui est passé. Tu sais, puis il dit, lui, il a arrêté, puis s'en est occupé. C'est comme, mettez-vous dans la peau des apôtres, tu dis, pourquoi il faut toujours qu'ils prennent les écœurants comme exemple de bonté, puis nous qui sommes un bon peuple, on est toujours les écœurants dans l'histoire. Fait qu'on comprend que Jésus est en train d'attaquer leur justice propre. Il est en train de casser un moule. Donc, la révélation que le Père donne à Pierre est importante. Elle est vraiment importante. Et cette idée, Pierre, je te donne les clés. Dans Acte 1, Jérusalem et la Judée, les Juifs, ça va. Les Samaritains, là. Puis après ça, le reste du monde, les païens. Ils ne sont pas allés. Ça a pris du temps. Donc, Paul a reçu les clés pour délier. Le verbe lier ou délier ici, là, c'est pas lier des démons ou délier, c'est parce que certains charismatiques l'utilisent eux-mêmes, mais c'est relié à l'idée de la clé. Une clé, ça déborde des portes, une clé. Donc, c'est comme s'il disait à Pierre, je te donne les clés, puis c'est toi qui vas ouvrir les différentes portes. Puis il y en a 3 portes. Donc, Pierre va être le premier à annoncer l'Évangile aux Judéens à Jérusalem dans Acte 2. Et c'est par lui que l'Église commence. Donc, c'est probablement la meilleure interprétation pour les clés, c'est Pierre. Dans Acte 8, un peu plus tard, l'Évangile est écrit qu'il se répandait dans la Samarie. Et là, à Jérusalem, on entend parler de ça, puis là, tu dis, ah, OK, ouais, Samarie, OK. Qui on envoie pour aller faire la vérification? Paul. Pierre. Pierre. C'est ça, c'est Pierre et Jean. Donc encore là, Pierre était un peu l'authentificateur des choses. Fait que Pierre est allé, puis il a réalisé que l'Évangile était rentré chez les Samaritains. Puis tu sais, c'est comme... OK. Puis les Samaritains, ben c'est qui? C'est des demi-juifs. Ils sont juifs un peu, mais depuis plusieurs siècles, ils se sont alliés avec des mariages avec des étrangères. Fait que du point de vue des Juifs, c'est des impurs. Eux s'étaient bâtis un temple. Les Samaritains détestaient les Juifs. Hein. Ils n'allaient jamais au temple de Jérusalem. Ils sont croyants. Ils croient dans l'Éternel, le Dieu d'Israël aussi. Ils ont le même Dieu, mais pas les mêmes textes. Eux ne se fient qu'aux 5 premiers livres de la Bible. Donc, toute la lignée de David, les Samaritains avaient rejeté ça parce qu'ils les détestaient. Fait qu'ils se détestent mutuellement. C'est pour ça qu'ils ont 2 temples. C'est pour ça que la femme au puits de Jacob a dit, est-ce qu'on doit adorer ici? Vous dites que c'est à Jérusalem. Nous, on dit que c'est sur cette montagne, le Carmel, où il y avait un temple qui avait été détruit par Hircan. Je ne sais pas, c'est pas important. Bref. Et Jésus dit, le temps vient où ça sera ni à Jérusalem, ni ici. Ça va être en esprit et en vérité. Et ça n'a pas rapport à la louange, ce texte-là, parce qu'on l'utilise comme ça. L'endroit ou le lieu où on va adorer, le mot adorer fait référence à là où on se rencontre avec Dieu. Dans la conception des gens de l'Ancien Testament, on va à un lieu pour rencontrer Dieu. Les Juifs savaient que Dieu transcendait la création, était partout, mais tu allais voir le sacrificateur dans le temple. Tu entrais là. Il y avait un endroit où c'est plus là qu'ailleurs que ça se passait. Donc, tu allais là ou tu allais là. Et là, Jésus est en train d'éclater cette histoire-là avec la femme samaritaine. Il dit, ça va être en esprit. En esprit, c'est pas dans le sens charismatique du terme ici, être rempli d'esprit. Donc, quand tu es rempli d'esprit, tu adores plus. C'est pas de ça dont il leur parle. C'est le moment ou le moyen avec lequel on va se rencontrer avec Dieu, ça va être par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le marqueur de la nouvelle sorte de vie. Jésus est en train de parler de la nouvelle vie qui s'en vient. La vie non adamique. Ça va être une nouveauté. Et en vérité, en esprit, en vérité, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus se fait appeler lui-même la vérité. C'est lui la vérité. C'est dit dans Jean 1, c'est dit dans Jean 14, c'est dit à plusieurs endroits. Jean insiste beaucoup là-dessus. Je suis la vérité.
Donc, vous voyez que Jésus est en train d'abattre des affaires, des institutions. Il est en train de tout casser ça. Et les apôtres, donc, Pierre va devoir un jour se rendre en Samarie. Il doit aller là de façon perplexe en se disant, bon, OK, se souvenant peut-être que Jésus avait dit, vous serez mes témoins. Et certains commentateurs vont dire ce que les apôtres ont vraiment compris, c'est qu'ils annonceraient l'évangile à des Juifs en Judée, mais à des Juifs en Samarie et à des Juifs aux extrémités de la terre, comme si ça restait toujours un truc de Juifs. Mais il faut comprendre que c'est pas ce que Jésus voulait dire. Donc, Pierre va authentifier l'annonce de l'évangile chez les Samaritains. Hey. La mémoire courte. Et dans Acte 10, le troisième groupe va être rejoint. Donc, dans Acte 10, vous avez Pierre sur le toit de la maison de Simon le Corroyeur à Jopé. Et ça, c'est fascinant, cette histoire-là. J'aime ça la compter à chaque fois. Mais Pierre, là, on est peut-être 8, 10 ans, 12 ans après la Pentecôte. Et il faut comprendre que Pierre, Jean et tous les apôtres n'ont jamais encore annoncé l'Évangile à des païens. Ils ne l'ont pas fait encore. Donc, ça signifie que sont là à comprendre. Et pourtant, c'est après la Pentecôte, puis pourtant, le Saint-Esprit est là, puis pourtant, l'Église est commencée. Puis, cette dimension-là, ça leur échappe. Donc, Pierre a une révélation à travers une vision de 3 nappes avec des animaux impurs, et Dieu lui dit « tu et mange ». Et Pierre a bien de la misère à comprendre ça, puis il résiste à la vision que Jésus lui envoie, au point tel qu'à un moment donné, Jésus lui dit « T'es qui, Pierre, pour... comment est-ce que c'est dit? C'est pas à toi de décider ce qui est pur ou impur, Pierre, ça m'appartient. » C'est comme si Dieu rappelait à Pierre, « Hey, je suis quand même Dieu, là, c'est moi qui va décider ce qui est impur ici, là. » Puis là, et moi, je trouve que le profil de Pierre, ça nous ressemble, dans le sens que on est résistant à nos mythes. On les aime, nos mythes. On aime nos affaires qu'on croit, qui ont de l'importance, et Dieu les attaque, là, ici. Fait que là, Pierre a la vision s'en va, fait que, et on comprend qu'il sait pas trop quoi faire avec ça, tu sais. Et là, ça cogne à la porte. Oui, est-ce que nommé Simon-Pierre ici? Oui, OK, faites-le venir. Et là, tu as des hommes qui disent à Pierre, nous, notre patron s'appelle Corneille, je pense que c'est 2 jours de marche, un ange qui est apparu, et il a dit à notre maître d'aller te chercher. Juste la façon dont ça se passe, c'est complètement un miracle. En fait, il y a plusieurs miracles dans cet épisode. D'abord, un ange qui apparaît à Corneille, c'est pas mal quand même. Tu sais, Corneille a voulu l'adorer, puis il a dit non. L'ange a refusé. Là. Donc, c'est clairement une créature... en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Sauf quand je suis avec M. Jonve. Des fois, j'ai l'impression d'être avec un ange. En tout cas. Alors... et l'ange l'envoie. Et le deuxième miracle, c'est qu'il les envoie à la bonne place. Tu sais, quand quelqu'un cogne, puis il dit à 2 jours d'ici, c'est dans cette maison-ci que ça nous envoie. Il y a comme une direction de l'esprit dans l'affaire que Pierre, il les laisse rentrer, ils se sont reposés, ils ont couché là, le lendemain, ils partent. Et Pierre arrive chez Corneille, il rentre là, et dès qu'il rentre chez Corneille, Pierre a un réflexe de juif orthodoxe, c'est de dire... On n'est pas supposé de rentrer ici, là. On n'entre jamais, nous autres, chez les païens. Donc, comprenez-vous la résistance de sa culture, de sa nationalité, de sa religiosité. C'est encore, le vernis de ça est encore dur sur lui des années plus tard. Et si c'est vrai pour lui, imaginez-vous à quel point ça doit l'être pour nous. Mais nos zones de religiosité, on ne les voit pas. Donc, Pierre va rentrer chez Corneille, il va manifester son hésitation, son incertitude, et il va dire à Corneille, « Pourquoi m'as-tu fait venir? » Cette question-là, c'est une des questions les plus drôles du Nouveau Testament.
Après la séquence miraculeuse qui ont amené la circonstance à faire amener Pierre là, c'est quand même 2 jours de marche, de ne pas avoir compris, rendu devant le gars, qu'est-ce que tu devrais lui dire. Et là, Corneille va dire, il dit, un ange qui m'est apparu m'a dit d'aller te chercher et il t'ordonne de nous dire. Tu as quelque chose à nous dire. On ne sait pas quoi, mais dis-nous-les. Et là, Pierre, c'est comme... J'en reviens pas. Fait que là, Pierre se dit, OK, rendu là, je suis dans la maison, anyway, je vais leur dire. Puis il commence à parler, puis on a l'impression que le Saint-Esprit et Dieu en haut qui tape du pied, parce que on a l'impression qu'eux autres, ils attendent là, il va-tu parler? Ça fait des années qu'on leur dit que c'est ça, mais ils n'allument pas. Fait que finalement, Pierre commence à peine à parler que l'Esprit Saint vient remplir cette maison. Ils vont se mettre à parler en langue et avoir les mêmes manifestations qu'eux. Et c'est important que ce soit les mêmes manifestations et le parler en langue aussi. Ça ne vient pas expliquer le parler en langue, ça vient montrer de quoi le parler en langue est le signe de. Il faut que ce soit le même signe que celui d'Acte 2. Pourquoi? Parce que faut que Pierre voie que c'est la même expérience. C'est pas, vu que c'est des païens, c'est pas moindre. C'est pareil. Et quand Pierre revient à Jérusalem, il est obligé de justifier ça. Les autres, il est écrit que les disciples se sont énervés. Ils ont dit, t'es rentré chez un païen, t'es resté avec eux, que c'est ça. Pierre leur raconte toute l'histoire, puis à la fin, ils se disent, ben, coudonc. Ça a l'air que Dieu sauve des païens. Maintenant, tout ça, là, c'est dans la déclaration de Matthieu 16. Dans Matthieu 16, c'est là que ça se déclare. Jésus dit, Pierre, tu vas avoir les clés. C'est toi qui vas y aller faire cette chose-là. Et ça nous apprend une chose intéressante. C'est qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le royaume de Dieu, après avoir été longtemps le royaume d'Israël, qui se transforme en royaume de Dieu, ça devient une fraternité mondiale. Et je disais ce matin, une fraternité transversale. C'est-à-dire que Jésus fait éclater tous les verrous du racisme et de la religiosité à travers cette Église-là. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus... comment vous dire, les classes sociales ont été abattues, puis les classes raciales aujourd'hui, tu sais, on vit ensemble, on est habitué d'avoir des gens de différentes nationalités autour de nous, on est dans un monde qu'on dirait, il y a cosmopolite, mais c'est pas ça le mot, multiculturel, donc on est comme habitué, confortable, on a des amis de différentes nationalités, mais eux non. Eux là, ça se tient entre juifs seulement. Donc, ils ne sont pas du tout habilités à être capables de dealer avec cette espèce de Dieu qui leur demande d'avoir des rapports transversaux. Donc, ça veut dire que là, les relations dans l'Église fait qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni barbare, ni romain, ni grec. Ça n'existe plus. Il n'y a que des hommes nouveaux ici, hommes et femmes. Le riche vaut pas plus que le pauvre. L'instruit n'a pas plus de valeur que le moins instruit. Dieu ne distribuera pas ses dons à une élite en particulier. Il appelle des gens, il est capable de faire parler des roches et des ignorants. Donc l'Église est une nouvelle entité extraordinaire et excessivement puissante. On va terminer avec la prière du Notre Père. Si vous voulez tourner là, c'est dans Matthieu 6,9. Cette prière est de la prière, je crois qu'on pourrait l'appeler la prière du royaume. Si on lit attentivement cette prière-là, il se peut qu'on se rende compte que Jésus est en train de demander aux disciples de prier la chose qu'il va faire. Quand Jésus demande aux apôtres, vous allez prier en demandant au Père que ton règne vienne.
que ton règne veut dire que ton royaume vienne. Jésus sait très bien que par lui, le royaume est en train de s'établir. Il y aura sa mort, mais il y aura sa résurrection, et c'est sa résurrection qui authentifie le commencement réel du royaume de Dieu sur terre dans le déjà, mais le pas encore complètement. Vous voyez l'idée là ici, c'est très important ce point-là. Maintenant, quand il leur dit « Voici comment vous devez prier », je sais que j'avais dit ça il y a plusieurs semaines, mais c'est important de le répéter, c'est que Jésus n'est pas en train de parler à des gens qui ne savent pas prier. Ce sont des Juifs, ils sont éduqués. Ils sont dans les rituels d'Israël, ils connaissent les fêtes, ils connaissent toutes les prières associées à différentes fêtes, ils connaissent les fêtes qui doivent être faites le jour du sabbat et les différentes prières qui sont faites à chaque jour, 3 fois par jour. Donc, ils sont entourés d'un monde où l'intercession et l'appel à Dieu est continuellement présent, mais à un moment donné, puisque en Jésus-Christ, toute chose est recréée de nouveau, étant donné qu'en lui, les choses anciennes sont passées, maintenant voici toutes choses deviennent nouvelles, de Corinthiens 5, 17. C'est cette idée que le nouveau royaume arrive avec ses lois, ses principes, ses règles et ses prières aussi. Donc, avant le verset 9 de Matthieu 6, vous aviez Jésus qui disait de ne pas prier comme les Juifs, qui sont des hypocrites, qui prient sur le coin des rues pour regarder des hommes. Et un peu plus loin, il va dire de ne prier pas non plus comme les païens qui multiplient les demandes en pensant qu'après avoir répété beaucoup, Dieu va répondre plus. Et c'est pour ça qu'il commence sa prière en disant « Voici donc comment vous devez prier. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, la prière, le mot règne ou le mot royaume est dit 2 fois dans la prière, ce qui n'est pas rien. Quand Jésus commence à dire comment vous devez prier, dès les premiers mots, c'est déjà l'éclatement d'un concept. L'usage de l'expression « notre Père », ça ne s'utilisait pas chez les Juifs dans l'Ancien Testament, bien que les Juifs comprenaient qu'ils avaient cette notion que Dieu est le Père de tout, là, tu sais. Mais là, c'est notre Père. Cette déclaration-là vient dire que on est maintenant de la famille de Dieu par adoption, on est des fils et des filles de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons maintenant appelés enfants de Dieu. Nouveauté, nouveau royaume, nouvelle relation avec le Père. Que ton nom soit sanctifié, cette idée que le nom de Dieu maintenant prend une place à part. Le nom de Dieu ou Dieu lui-même est consacré dans nos vies. Le mot sanctifié que nous, on utilise souvent en tort chez les chrétiens, la sanctification veut dire s'éloigner du péché, alors que dans le Nouveau Testament, la sanctification veut dire s'approcher de Dieu, mettre Dieu à une place importante dans nos vies. Donc, on s'éloigne du péché, non pas en essayant de s'éloigner du péché, parce que dans l'Ancien Testament, vous comprenez que si tu as péché, tu t'éloignes de Dieu. Tu te purifies et tu reviens. Dans le Nouveau Testament, tu t'approches de Dieu si tu as péché, parce que c'est lui qui te purifie, donc tu ne te sauves pas de Dieu. Donc vous voyez, c'est toujours cette même idée que entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, les règles, les concepts de relation avec Dieu sont quand même pas mal différents. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est en train de dire aux apôtres, vous allez prier pour qu'arrive la chose que je suis en train de faire arriver. Parce que par Jésus, le règne de Dieu s'en vient. Mais c'est intéressant de juste voir comment Dieu, ce qu'il veut faire, il nous demande de la demander.
Ça arrive à plusieurs reprises et ça détermine notre compréhension de la vie de prière. Dans Matthieu 9, il va dire « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson ». Ça, c'est une prière qui m'a souvent perturbé parce que j'ai toujours eu l'équation de dire Dieu, toi tu sais mieux que nous autres le besoin, fait qu'envoie-les les ouvriers. Pourquoi tu nous demandes de te le demander? Vous déjà pensé à ça? Pourquoi Dieu nous demande de lui demander ce qu'il sait mieux que nous? Mais pourquoi? Mais pour une raison bien simple, Dieu nous rend participants de son œuvre. Dieu prend plaisir à dire, les gars, je fais ça avec vous autres. Les filles aussi. Je fais ça avec vous autres. Nous, on dit, ouais, mais tu sais, pas grave. Vous allez participer. Vous allez demander. Voici ce que vous devez demander. Demandez au Père que le règne vienne. Parce qu'il va venir. Mais demandez-le quand même. Moi, je trouve ça magnifique. Dans d'autres mots, c'est pas parce qu'on le demande qu'il vient. Il vient, mais participer à cette venue. Donc, et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous avez cette idée que l'intention de Dieu, du Christ immolé avant la fondation du monde, réalité céleste, maintenant prend une réalité terrestre. Ce qui est vrai au ciel devient maintenant vrai sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est comme s'il disait, le ciel s'en vient s'installer ici, les gars, à travers moi, là. Fait que vous allez demander ça au Père. Donne-nous notre pain quotidien, référence intéressante à la reprise de la sortie d'Égypte dans l'Ancien Testament. Tout le profil des Juifs qui sont dans l'esclavage en Égypte, qui est nous l'esclavage du péché, libérés par l'agneau qui a été immolé dans Exode chapitre 12, à travers lequel un peuple est mis à part, traverse les eaux, image du baptême, se retrouve dans Canaan. Et qu'est-ce qu'il y a dans Canaan à chaque jour? La manne quotidienne, le pain quotidien. Ce pain-là était une figure de Christ. Et voyez comment Jésus reprend le même parallèle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est tellement une image de la manne de l'Ancien Testament. Pardonne-nous nos offenses aussi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je n'en ferai pas l'étude que j'ai faite sur ma capsule, mais vous comprenez l'idée de quelle manière Dieu nous pardonne, de quelle façon il nous a pardonné. Il nous a pardonné à travers une réparation. Dieu, la colère du péché, demeure sur ceux qui refusent de reconnaître leur faute. Vous avez ça dans Jean 3,36. Ceux qui se tournent pas vers le Christ dit, la colère du Père demeure sur eux. Mais ceux qui se tournent vers Dieu, qui reconnaissent leurs conditions pécheresses, sont gratuitement justifiés et pardonnés. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Dieu détourne de ces gens-là sa colère? C'est parce qu'un acte de justice a été accompli. La mort de Christ est un sacrifice qui rencontre la justice de Dieu. Donc Dieu peut parfaitement nous pardonner avec plaisir. Avec plaisir parce que le prix que le Père a payé en donnant son Fils est énorme. Donc Dieu ne nous châtie pas pour cette condition pécheresse, on la reconnaît. Donc c'est de cette façon-là. Donc il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le mécanisme est le même. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Je ne sais pas si j'ai le temps de répéter toute l'explication, mais il y a dans l'Ancien Testament ce mécanisme, c'est Luther qui le dit bien dans son livre sur le cerf arbitre. Dieu n'ajoute jamais de mal, Dieu ne tente jamais personne au mal, mais il se sert de la malice de l'homme, tout comme il s'est servi de la malice de Pharaon pour empêcher Israël de quitter. Donc Dieu n'a jamais endurci le cœur de Pharaon, mais pour le faire, il n'a jamais ajouté une part de malice nouvelle au cœur de Pharaon. Il a utilisé la malice déjà présente. Et comment ça s'est activé, ça? Sinon que, puisque l'homme naturel ne reçoit point les choses de Dieu, l'homme naturel ne se soumet pas à Dieu, Dieu a demandé à Pharaon de faire sa volonté en disant, Moïse, tu vas aller dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Dis à Pharaon que ça, c'est la volonté de Dieu.
Et comme l'homme naturel est en rébellion contre Dieu, il ne peut pas répondre favorablement à la volonté de Dieu. Luther dit, Pharaon ne pouvait que répondre non. C'est intéressant comme explication. Maintenant, ce mécanisme-là, Dieu ne s'en servira plus. Il a vaincu le malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La victoire sur le malin, c'est pas ici victoire au sens de chaque jour, mais c'est la victoire finale. Le diable a été vaincu par la croix. Et on est dans le déjà et le pas encore, de la même façon que le royaume de Christ est déjà là, mais pas encore dans sa plénitude. La victoire sur Satan est déjà accomplie, mais la plénitude de cette victoire-là, tant qu'on ne sera pas dans le royaume de Dieu, le malin va encore exercer une certaine présence. Déjà, pas encore. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut l'endurer pour peu de temps. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, donc le royaume, la puissance et la gloire. Amen. Le dernier bout de cette prière-là proclame la victoire de Christ qui s'en vient. Maintenant, le royaume de Dieu va s'établir ici pour tous les siècles. C'est Dieu qui reprend. À travers la victoire de Christ, qu'on doit comprendre, c'est que les événements de la chute sont renversés par Jésus-Christ. En quelque sorte, c'est comme si Dieu reprend contrôle de son royaume par sa puissance et sa gloire. J'aurais dû prendre beaucoup plus de temps pour vous expliquer ça, là. Vous les garochez pas mal. Mais essentiellement, c'est la prière du Notre Père qui devient la prière par laquelle Jésus est en train de, par une prière, d'annoncer son royaume qui vient. C'est pour ça que je le rattache à Matthieu 16, où Jésus avait dit à Pierre un certain nombre de choses aussi qui s'en venaient. Eh bien, cette prière annonce également ces mêmes choses aux apôtres. Amen. On va prier. C'est la scène. Okay. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce encore une fois aujourd'hui pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, moi, après cette étude, Seigneur, ça me fait être vraiment béni, vraiment édifié dans l'homme intérieur de savoir à quel point ton œuvre est reposante. À quel point ce que tu dis également dans l'évangile de Matthieu, que celui qui veut prendre ton joug et ton fardeau va trouver du repos pour son âme. C'est pas un repos par la paresse, mais c'est un repos dans ton zèle à toi, Seigneur. On est reposé de te voir faire cette grande œuvre en nous, au milieu de nous, et parmi nous et avec nous aussi, Seigneur. Tu nous rends participants. Et ça, Seigneur, c'est une grâce absolument incompréhensible. Seigneur, tu nous utilises, nous, les moindres pécheurs. On a de la difficulté à mettre un pied devant l'autre spirituellement. Et Seigneur, tu as choisi, selon ton bon plaisir, de nous utiliser. Seigneur, tu es comme un homme adulte qui déciderait de construire un château de sable avec un enfant de 2 ans. L'enfant risque de le détruire par ses maladresses, mais on va le bâtir quand même. Puis on va avoir du bon temps quand même, parce que c'est ça. C'est ça que tu es avec nous, tu es un père avec ses enfants. Et ça, c'est vraiment béni, Père. Merci, dans le précieux nom de Jésus. Amen.